Alors, comme convenu, on se retrouve dans mon interface de mixage. Voilà, pour vous donner une idée, moi j'utilise Cubase pour la majorité de mes applications audio, que ce soit enregistrement, mixage, enregistrement, composition, les instruments MIDI. Néanmoins, attention, la version Elements de Cubase que j'ai là devant vous, donc c'est la version de base, prix de licence environ 90 €, eh bien elle ne permet malheureusement pas d'exporter quand vous allez dans le menu exporter mixage audio. Voilà, par défaut ça va vous exporter et vous n'avez que cette possibilité, un fichier stéréo. Sauf que quand on fait de l'enregistrement de batterie, comme c'est mon cas, et quand on a des clients et qu'on propose ça de manière professionnelle, comme c'est mon cas, ou même quand vous avez un groupe, que vous enregistrez vos batteries à la maison et que vous voulez les envoyer à mixer autre part, ou même une composition personnelle, vous ne pouvez malheureusement pas demander au logiciel d'exporter les pistes une par une automatiquement de votre projet. En quoi ça pose problème? Eh bien, voilà, pour une batterie, en moyenne, on a entre 12 et 14 pistes quand on est bien équipé. Donc ça voudrait dire, en gros, qu'il faudrait mettre en solo chaque piste, prendre le temps de l'exporter, de renommer, ensuite celle du dessous, et ainsi de suite. Donc 14 fois. Je vous dis pas le temps que ça prend, et ça encore, on parle même pas d'une composition personnelle où vous pouvez facilement arriver sur un projet où il y aura une trentaine de pistes, quarantaine de pistes, voire pour des productions un peu pop, 70 pistes. À mon sens, c'est vraiment n'importe quoi. Et en plus, cette fonctionnalité, du coup, n'est disponible que sur la version professionnelle de Cubase, qui ne coûte pas moins de 600 €. Vous avez bien entendu. Et malheureusement, 600 €, pour l'usage que j'en ai, c'est beaucoup trop cher, étant donné que la version Elements répondrait à toutes mes attentes si elle avait juste cette fonctionnalité d'export multipiste. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas incluse. Et ce qui m'a amené du coup à chercher une solution alternative, et ce qui fait que pour l'enregistrement de batterie à mon studio batterie personnel, du coup j'utilise Studio One de Presonus, voilà, qui fabrique des cartes son, mais aussi un logiciel d'enregistrement qui est très sympa, même si je suis très habitué à Cubase, du coup ça fait que j'utilise Studio One, qui lui a cette fonctionnalité pour une licence du même prix, allez chercher. Faites attention donc si vous cherchez à vous équiper et à prendre une licence comme il faut d'un logiciel, considérez bien ça, à moins que ça ait changé sur les nouvelles versions, mais il me semble pas. Renseignez-vous bien de ce côté-là. On a là du coup notre piste enregistrée avec un seul micro. Il y en a une deuxième, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Ensuite, on a notre playback, notre chanson, et enfin, on a une piste groupe, et ça aussi je vais vous expliquer très rapidement à quoi cela va nous servir. Notre piste d'origine, ici en haut, là, où vous voyez ma petite souris qui s'agite, tout simplement ce que j'ai fait, c'est que je l'ai dupliqué, donc dans Cubase, c'est clic droit, dupliquer piste, ça va vous faire une copie exacte de la piste, et en fait j'ai appliqué ce qu'on appelle le principe à la base de compression parallèle. Ça consiste à la base à compresser, donc avec un compresseur, une piste qui nous intéresse, tout en ayant un double de cette piste qui lui est laissé brut, naturel, et ensuite on dose l'équilibre entre les deux. En général, sur la piste qu'on choisit de compresser, on met vraiment la dose, et ensuite on fait l'équilibre entre les deux, ce qui nous permet en général d'avoir un rendu un petit peu plus naturel que si on faisait tout sur une seule et unique piste et qu'on dosait à l'intérieur de l'outil. Personnellement, c'est pas une technique que j'utilise très souvent, en tout cas sur un enregistrement classique avec chaque élément repiqué. Mais là, comme on a une seule piste, ça me paraît vraiment nécessaire, puisque vous allez voir, je vais vous faire écouter tout de suite le résultat avec un seul micro, donc la piste d'origine. Et ben, c'est correct, mais c'est un petit peu plat.
Donc vous voyez que le résultat est assez, si j'ose dire, plat. C'est assez neutre. Et comme point de départ, c'est très bien. L'essentiel là, c'est que dans ma position de micro, je ne me sois pas foiré et qu'on entende bien à peu près tous les éléments. Évidemment, on va pas pouvoir faire de miracle. Là, on sent que le projecteur est mis surtout sur la caisse claire, le côté frappe de la grosse caisse et le Charleston. C'est normal, c'est ce que je voulais. Les tomes, évidemment, là, on ne pourra pas faire de miracle sur le bas médium et les graves. On va avoir surtout le côté frappe et donc l'attaque, les hauts médiums et aigus. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'être créatif et de bidouiller pour récupérer un petit peu ce punch dans le bas qui nous manque et avoir une batterie un peu plus vivante, un peu plus punchy et qui puisse ressortir par rapport au morceau, puisque là je vais vous faire écouter avec le morceau. Et ben c'est pas un fameux une fois qu'on a la musique par-dessus. La musique prend vite le dessus, surtout dans des styles comme ça où on a des gros refrains et de la guitare électrique. Et c'est pas la folie, hein, on dirait qu'on l'a enregistré et que la batterie est à 5 mètres du micro. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus rentre dedans. Là, les niveaux entre les deux pistes sont à peu près satisfaisants, donc on va laisser comme ça. Moi, j'ai préparé évidemment toute ma session en amont. Je vais vous montrer pourquoi j'ai mis telle chose à tel endroit. Je vais vous faire écouter la piste avec les effets que j'active là en bas dans ma table de mixage. Si je les désactive, désactive. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Là, quand on les active, vraiment, on passe vraiment sur un son batterie hyper punchy et très produit, ce qui est du coup l'effet recherché. Et pas d'inquiétude si ça semble un petit peu tiré par les cheveux comme type de traitement. C'est là que ça va être intéressant, notre technique de traitement parallèle, donc sur une piste en parallèle, c'est qu'on va venir ensuite équilibrer avec notre deuxième piste plus naturelle. Alors je vais vous faire écouter, j'ai juste mis un petit égaliseur sur ma piste naturelle. Ça c'est 100. Et ça c'est avec. Je l'enlève. Voilà, il n'y a pas une différence énorme, c'est voilà, pour lui donner un petit côté un petit peu plus vivant, parce que vraiment, si c'était brut, je trouve que le résultat est un peu plat. Alors, en termes d'égalisation, alors moi je suis monsieur preset, voilà, je le dis sans honte. S'il y a des spécialistes du son qui regardent, ça les fera peut-être un petit peu rigoler. Mais moi vraiment, et surtout avec Cubase, que je connais bien, je suis monsieur preset. Maintenant, je connais assez bien une bonne partie des presets, surtout ceux liés à la batterie. Je les sélectionne et en fait, je bidouille à partir de là, selon mes besoins du moment. Des fois, ça peut arriver que je les laisse tels quels. D'une part, tout simplement parce qu'à la base, c'est pas mon métier, le son, j'ai pas été formé spécifiquement pour ça. Ça me facilite l'apprentissage par le visuel. Et d'autre part, parce qu'au moins, ça me donne un point de départ qui souvent se révèle être intéressant, ou même si ça correspond pas à ce que je voulais, ça me donne des fois des idées, une perspective sur mon son. Donc évidemment, après, je bidouille selon le résultat que je veux. Là, avec les boutons de gain, les fréquences, les pics, voilà. Donc là, j'ai mis une petite EQ légère, quoi. On a une bosse dans les graves, une bosse dans les hauts médiums, et vraiment dans les aigus, un petit rehaussement aussi pour la brillance des cymbales. Sur ma piste de traitement, on va dire, énervé, là par contre il y a beaucoup plus de monde. On a un EQ, mais là carrément j'ai mis sur une batterie complète, hein, vous allez rigoler, un preset de grosse caisse métal, parce qu'il se trouve que why not déjà, et puis parce que ça allait bien, et là vous pouvez voir que j'y suis allé vraiment à la grosse louche, on va dire. Ensuite, pour prendre le petit accent du sud qui va bien
en dessous de notre égaliseur, j'ai mis un petit compresseur. Voilà, un petit compresseur avec toujours un preset évidemment, le preset Britpop Drums, donc qui compresse pas mal et qui est très humide, très crade, ça fait résonner la batterie, vous allez voir. Bon, je reprends ma voix normale. Alors je vais vous faire un exemple avant le compresseur et après. Déjà on va faire avant l'EQ. Après l'EQ. Là je vais vous mettre le compresseur dans la figure, vous allez voir. Ce que j'aime beaucoup avec ce compresseur, vraiment, c'est que ça bave. Voilà, c'est sale. C'est pas du compresseur juste pour donner du punch. Comme toujours, n'hésitez pas à faire des tests en partant du preset et en bidouillant. Moi, c'est comme ça que j'ai appris aussi à quoi correspondaient les boutons. Parce que j'aime bien trouver les choses par moi-même, mais pas forcément aller lire des articles que je comprends pas toujours d'ailleurs. Maintenant, ça va mieux, je me soigne. J'ai pour habitude de toucher d'abord et comprendre après. Que ça me soit bénéfique ou non. Voilà, j'ai toujours assez fonctionné comme ça. Donc vous voyez qu'avec notre compresseur, ça fait quand même déjà une grosse différence. Et enfin, pour policher un petit peu tout ça et donner un petit peu plus de profondeur, j'ai foutu de la reverb là-dessus. Donc toujours un preset. Là c'est le preset Brighter Drums. Donc batterie plus brillante. Et je vais vous faire écouter sans. Et avec. J'enlève. Voilà, ça donne un peu d'espace à la batterie, parce que sinon le son est un petit peu sec. Vous voyez que c'est pas mis très très fort hein, si je le remets. C'est mis à 5 dans le réglage mix, donc la quantité de signal de reverb que ça va envoyer sur la piste finale, c'est peu, mais ça suffit à l'entendre. On cherche pas forcément à ce que ce soit vénère, surtout qu'on va en rajouter comme vous allez le voir ensuite. Donc une fois que j'ai trouvé un équilibre satisfaisant sur cette piste, que le son en solo me plaît, j'ai activé ma seconde piste. Donc prise naturelle, juste avec un petit égaliseur. Et puis j'ai fait mes niveaux. Et donc là je vais vous faire écouter juste en solo la piste bidouillée. Et là je vais rajouter la piste plus naturelle par-dessus. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. Le résultat, moi, je trouve, est vraiment sympa. On dirait presque qu'on a mis 2 ou 3 micros, voire 4. Ça peut faire illusion. On entend, vu le son des tomes, ça trahit un petit peu le micro unique. Mais c'est pas dégueulasse. Et du coup, vous voyez, enfin, vous entendez plutôt, on a vraiment cet équilibre entre côté un petit peu naturel et un peu moins naturel. Là, je trouve que l'équilibre est vraiment satisfaisant. Donc après, en fait, je dose tout simplement avec mes petits faders là. Donc tout l'intérêt, c'est d'essayer que à droite sur le VU-mètre de sortie générale, ça ne sature pas, ou en tout cas le moins possible. Ça peut saturer des fois sur des petits pics où il y a beaucoup de choses à la fois, mais il faut vraiment que déjà d'une part ce soit exceptionnel et d'autre part que vous ne l'entendiez pas à l'oreille, si vous avez une bonne oreille, que vous n'entendiez pas de trucs un petit peu dégueulasses comme ça. Que des fois, techniquement, ça peut saturer, mais ça peut ne pas être dérangeant. Mais si vous voyez que ça sature à tous les coups de caisse claire, que ça part dans le rouge, non, là c'est pas bon. Si ça s'affiche rouge, là, il est juste au-dessus de Stereo Out, sur Cubase, ça fonctionne comme ça. Et vous voyez que le VU-mètre va vraiment dans l'orange systématiquement. Non, là par contre c'est pas bon. Et vous allez tout simplement avoir un son de merde. Une fois que ça c'est fait, j'ai décidé de grouper les deux pistes et de les envoyer donc vers une piste unique pour les traiter comme, on va dire, une batterie unique à part entière, comme si, entre guillemets, c'était la batterie brute que je recevais. Donc pour travailler encore un peu l'équilibre entre les deux et on va dire leur appliquer un peu de liant pour pas que ça reste deux pistes séparées. Donc là on va passer sur des traitements généraux. Donc le son de ces deux pistes tout simplement part vers une piste unique. Et sur cette piste unique, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis tout d'abord, bon c'est pas forcément dans un ordre très conventionnel, en général je peux mettre l'EQ avant.
On va essayer de faire ça. Est-ce que ça marche? Oui, magnifique. Donc, j'ai rajouté une petite EQ, là encore avec un magnifique preset Rock Drums. Toujours pareil, avec des pics pas trop prononcés, puisque le but c'est pas de s'énerver trop non plus, pour dégueulasser le rendu sympa auquel on était arrivé précédemment. Donc je vais vous faire écouter sans. Avec. Voilà, c'est léger, ça s'entend surtout à mon sens sur le charlet et sur les cymbales. Ça donne un petit côté un peu plus unifié et ça rajoute un petit peu de brillance. Évidemment, selon le style que vous enregistrez avec votre micro tout seul, vous pourrez vous énerver plus ou moins sur les effets. Voilà, là c'est vraiment une démonstration non exhaustive. Ensuite, j'ai rajouté un petit peu de reverb pour encore une fois unifier tout ça, c'est le but principal de cette piste. Donc là vraiment j'ai mis un preset Arène, comme l'Arena à Montpellier. Oh putain quoi. Donc là c'est très faible, on va dire 2%, si c'est des pourcents. Donc c'est très peu, mais ça apporte cette petite touche, comme vous allez le voir. Ça c'est 100. Avec. Oh putain, il était bien calé ce tom bass, hein. Bravo le haut. Comme quoi, on a tous nos jours et on n'est pas des machines. Donc, vous voyez, ça apporte encore un peu plus de profondeur. Puis comme c'est une très grosse reverb à la base quand même, avec un gros temps de reverb, puisque c'est pour émuler un zénith en gros, un truc de cette taille-là, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça s'entende. Donc vraiment, voilà, 2, c'est suffisant. Si j'en mettais un peu plus, je vais vous montrer. Si je monte à 10, c'est pas très joli. Encore que selon les styles qu'on joue. Après, il faut voir évidemment avec la chanson par-dessus. Ce qu'on va voir ensuite. Enfin, pour finir, donc sur notre groupe Drums, j'ai rajouté un petit comment on dit ça? Maximizer, ouais, voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait? En gros, c'est, on va dire, un limiteur et à la fois un compresseur, moi, de ce que j'en ai compris. Ça veut dire que ça va pousser tout simplement notre signal au maximum et puis compresser ensuite aussi. Donc, ça fait un petit peu 2 en 1 et en gros, ça permet de donner un petit peu plus de punch et de vie à notre signal. Et je vais vous montrer, pour que vous compreniez mieux, la différence. Donc ça, c'est ça. Et là, je vais vous faire écouter avec. Oui, bon, je sais que c'est un petit peu la guerre du volume, mais bon, bien malheureusement, de nos jours, les productions actuelles sont à un volume assez fort, donc il faut pouvoir rivaliser avec ça, ce qui nous amène souvent à rajouter des plugins de ce type. J'ai testé un peu différents presets et je suis parti sur le preset Drum Bus Enhancer. Je crois que j'ai rien changé au niveau des presets. Voilà, à part le gros bouton Optimize, en général, voilà, je suis comme un gamin, hein, je vois le plus gros bouton au milieu, c'est celui-là que je touche en premier. Et donc du coup, là, on a notre son de batterie terminé. Je désactive tout, vous allez voir, vous allez être choqués. Déjà, si je désactive juste les traitements du groupe, un rendu naturel, plus naturel, après ça peut vous convenir, vous pouvez laisser comme ça, si je réactive. Avec. Et si je désactive tous les effets, on dirait qu'on l'a enregistré avec un micro de téléphone, quoi. C'est pas très ragoûtant.
Voilà, donc, vous voyez l'ampleur des modifications, et ça c'est juste avec une seule piste. Vous n'avez pas besoin forcément de beaucoup plus pour avoir un audio de qualité tout à fait honorable. C'est pas l'Eldorado non plus, hein, on va pas se mentir, mais ça vous permet déjà d'avoir un son tout à fait correct comparé à l'audio de votre caméra. On n'y a pas passé un temps énorme, on n'a pas dépensé un budget de fou. Donc là je vais vous faire écouter du coup le résultat avec la musique. J'ai juste rajouté voilà, un petit limiteur sur ma sortie stéréo out. Ce limiteur, à quoi il va servir? C'est le dernier petit coup de boost pour mettre le niveau sonore de l'ensemble, donc de la batterie plus de la chanson en arrière-plan, au niveau, on va dire, des standards actuels, tout en faisant en sorte que le signal, là où il est le plus, on va dire, intense, ne dépasse pas les 0 décibels et donc ne se mette pas à saturer. En général, par mesure de précaution, je prends le preset Protection Limiter, donc c'est un limiteur soft. Il y a des limiteurs plus énervés, mais ça c'est plus, on va dire, pour appliquer sur des tranches d'instruments comme j'ai fait sur mon groupe drums avec le Maximizer. Et ce que je fais, c'est que je mets minimum par précaution. C'est peut-être ça change peut-être pas grand chose, mais c'est psychologique, on va dire. Au lieu de le laisser par défaut à 0, je le mets à moins 0,1, moins 0,2 ou voire moins 0,3. Ça me permet d'être vraiment sûr que ça dégueule pas ensuite et que ça se mette pas à saturer à mon insu, même sur un petit passage. Donc là, je vais vous faire écouter avec la musique, on va l'augmenter progressivement, tenez. Et on va arriver à un point d'équilibre où on va pouvoir laisser la musique à ce niveau-là. Mon super top bass bien calé, en pleine possession de tous mes moyens. Là, je trouve qu'on a trouvé un équilibre à peu près satisfaisant. Si on met moins fort, genre plutôt vers 10, en dessous du 5 là, le focus sera plus sur la batterie, ce qui peut être intéressant si vous faites un style de vidéo où vous avez envie de mettre l'emphase un petit peu sur la partie que vous jouez. Ce qui est toujours intéressant, c'est de partir de 0, comme je l'ai fait, plutôt que de partir de très haut et de baisser. Comme ça, vous faites tout le chemin et vous pouvez parfois vous apercevoir qu'il n'y a pas besoin que ce soit si fort que ça. C'est ce que je fais en général pour pouvoir bien doser tous mes réglages. Pareil quand je mixe des morceaux, on va dire, avec tous les instruments, comme ça peut m'arriver parfois. Voilà, bah, du coup, cette vidéo partie mixage de notre prise à un micro est terminée. J'espère du coup qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, c'est un petit format un petit peu différent que d'habitude, alors j'attends vos avis vraiment dans les commentaires. Dites-moi si ça vous a plu, si c'était pas trop long, si j'ai pas fait trop de blagues de merde. Soyez honnête comme d'habitude. Si vous reste des questions, parce que évidemment j'ai pas pu tout aborder, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me relancer aussi sur les séries que vous voulez voir, que ce soit sur le mixage d'une batterie multipliste plus traditionnelle. Je sais que on me l'avait déjà demandé. Si ça vous intéresse toujours, redites-le moi, ça fait jamais de mal de réactualiser la chose dans mon esprit. Si vous avez d'autres idées, dites-le moi aussi. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à poser un petit like sur la vidéo, à vous abonner pour me soutenir et être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos. Ça aide les gens à découvrir mon contenu. Et puis, c'est cool. Donc, merci. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup, comme d'habitude, d'être resté tout au long de la vidéo avec moi. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!